et bienvenue dans le monde de l'animation. Le 2 février, j'ai vu sur Disney+ le dernier court-métrage des studios Pixar, Soi-même, et honnêtement, j'ai de suite eu envie d'en faire une vidéo parce que je trouve que c'est une petite pépite qui mérite qu'on en parle, donc on va en parler. Alors, avez-vous vu Soi-même? C'est donc un court-métrage des studios Pixar qui est sorti le 2 février sur la plateforme Disney+. Il dure 6 minutes et il a la particularité d'être à la fois en 3D et à la fois en stop motion. Ça faisait très longtemps qu'un court-métrage Pixar ne m'avait pas autant séduite. Je vous avouerai que les derniers courts-métrages Pixar, je trouve qu'ils avaient peut-être pas l'émotion qu'ont pu avoir certains courts-métrages un petit peu plus anciens. Je pense notamment à La Luna qui est mon court-métrage Pixar préféré. Et bien là je pense que Soi-même va se placer peut-être en deuxième position dans mon top. Le titre original est donc Self en anglais. Il est réalisé par Sirit Kassé-Oulouf. Et franchement, je pense que c'est un court-métrage qui, au-delà du fait qu'il est vraiment particulièrement beau avec ce mélange de 3D et de stop motion, c'est un court-métrage qui est bien, je trouve, pour notre époque, pour la période actuelle, qui montre donc qu'il faut être soi-même et qui fait parler de la différence, parce que j'ai l'impression qu'on parle beaucoup d'inclusivité mais que la différence est de moins en moins acceptée ces derniers temps. Je vois beaucoup de messages très négatifs partout, et que ce soit dans la vie réelle ou sur les réseaux, donc j'ai l'impression qu'il tombe un peu à point nommé. Et honnêtement, moi je suis complètement tombée sous le charme. J'ai beaucoup aimé donc ce mélange de 3D et de stop motion, mais surtout le message qui est donc véhiculé. Soi-même, c'est l'histoire, ou plutôt l'aventure d'une poupée très traditionnelle, une poupée en bois, donc plutôt une poupée africaine. J'ai pas ses origines précises, je ne les ai pas trouvées, mais bon voilà, c'est une poupée africaine faite de bois qui est super, vraiment je la trouve magnifique cette poupée. Et je ne sais pas si vous avez pensé à la même chose que moi, mais pour ceux qui ont vu le court-métrage Lava, donc toujours de chez Pixar, j'ai l'impression de retrouver un petit peu les volcans, vous voyez, dans le travail du bois. Bref, ça m'a un petit peu fait penser à ça, mais en tout cas voilà, c'est une très jolie poupée. Rien que ça en fait, ça donne envie de voir le court-métrage, rien que l'affiche avec le travail de la poupée en bois, c'est très beau. Bref, et donc cette poupée va arriver dans un monde très urbain, très actuel, un peu high-tech peut-être même, j'ai l'impression, où les habitants, donc également des poupées, sont beaucoup plus modernes qu'elles. Elles sont peut-être en aluminium, en acier, je ne sais pas précisément, mais en tout cas elles se ressemblent toutes. Voilà, c'est un petit peu des clones ces poupées là, et évidemment elles ont un langage bien à elles discutent grâce aux vibrations de leur métal, et elles échangent comme ceci en tapant un peu partout sur leur corps. Et elles vivent un peu en vase clos finalement ces poupées, car quand notre petite héroïne arrive dans cette ville, elle essaie de se lier d'amitié, enfin même pas de se lier d'amitié, déjà de tisser des liens avec ses habitants bien particuliers, et elle est rejetée immédiatement. Personne ne s'intéresse à elle, elle est même transparente. Et évidemment, ce rejet va beaucoup l'affecter, parce qu'elle est juste rejetée pour sa différence. Elle devient juste invisible parce qu'elle n'est pas comme eux. Elle n'est pas scintillante, elle n'est pas en métal, elle ne résonne pas de la même manière, elle a son propre son, et ça ne plaît pas puisqu'elle est différente. Pourquoi c'était la différence alors qu'on pourrait tous être pareils? C'est vrai ça. Et donc notre petite poupée, elle va s'isoler et elle va prier les étoiles. Je pense qu'il y a un côté un petit peu Wish quand même dans ce court-métrage. Et les étoiles vont lui répondre, mais d'une manière un peu particulière, puisqu'elles vont lui envoyer une main. Car oui, suite à un petit accident avec les autres poupées, sa main s'est détachée, et donc sa main pend de son bras, et là, le ciel va lui envoyer une main, mais pas une main traditionnelle en bois comme elle possédait, mais une main, moderne, high-tech, une main brillante qui est la même main que possèdent toutes ces poupées. Et là, c'est un moment d'émerveillement pour elle. Elle se dit, ça y est, je vais enfin être comme les autres, je vais avoir un élément et ils vont m'accepter. Mais vous savez, souvent on veut une main et après on veut un bras. C'est un petit peu ce qui va se passer pour cette poupée, parce qu'elle va se rendre compte que la main ce n'est pas suffisant, elle ne résonne toujours pas comme les autres poupées. Et donc, au fur et à mesure qu'elle va souhaiter changer, le ciel, les étoiles vont lui envoyer des membres, et alors petit à petit elle va remplacer son corps traditionnel par ses membres en acier ou en aluminium. Ça va commencer par les bras, puis ensuite vont venir les jambes, et enfin le buste, puisque le buste lui permet de communiquer avec les autres poupées. Et les autres poupées vont la regarder, mais
sans vraiment s'intéresser à elle, puisque, vous vous en doutez, elle n'est pas 100% comme elle. Et cette poupée, donc, elle va souhaiter changer intégralement jusqu'à vouloir changer son visage. Et elle va se retrouver donc avec un visage bien différent de celui qu'elle avait, avec un visage donc eh bien scintillant, métallique, qui n'a rien à voir avec sa précédente expression. Et à ce moment-là, eh bien, les poupées vont accepter de lui parler, elles vont se tourner vers elle, puisqu'elle est désormais un petit peu des leurs, à part sa coiffure, tout le reste de son corps est identique à elle. Mais c'est là où elle va se rendre compte que finalement, est-ce qu'elle a bien fait de changer? Elle va découvrir en fait, par accident, elle va marcher sur son ancien visage qui va donc se fissurer, et là elle va se rendre compte que elle a peut-être pas pris la bonne décision, que ce n'est pas en changeant finalement eh bien qu'elle se fera apprécier, ou enfin du moins elle ne sera pas appréciée pour elle-même. Et donc malgré son visage brisé, eh bien elle décide de retirer son visage doré pour remettre son ancien visage, et elle va se présenter ainsi aux poupées qui vont finalement l'accepter quand même, je pense, oui, qui vont quand même l'accepter. Mais voilà, il aura fallu quand même un immense parcours pour qu'elle soit ne serait-ce que regardée par ses habitants un petit peu scintillants. Et qu'est-ce que ça dit? Eh bien écoutez, je pense que le message est très clair, que finalement, eh bien, quand on est différent, il y a deux possibilités la plupart du temps. On a l'impression du moins qu'il y a deux possibilités. C'est soit on change et on s'adapte aux autres pour se faire intégrer, soit finalement on reste dans son coin, ce qui est quand même un petit peu presque tragique finalement de devoir changer pour s'adapter aux autres. Et le court-métrage nous montre que finalement, si on veut vraiment être apprécié pour nous, il faut rester soi-même, c'est quand même le titre du court-métrage, self, soi-même. Et je trouve que c'est un très beau message. Vous allez me dire, il y a eu des centaines et des milliers de messages de ce style qui ont été délivrés, mais là c'est fait d'une très belle manière, parce que souvent c'est plutôt un changement psychique qui s'opère, même si le physique va avec. Là on voit vraiment qu'elle est prête à changer intégralement de corps juste pour se faire accepter, et c'est malheureusement ce qui se passe beaucoup dans nos sociétés. Il faut tout le temps changer, il faut tout le temps s'adapter. Je sais de quoi je parle, dès qu'on a une différence, voilà, on est rarement accepté. Et je vous le dis avec notamment tout ce que je vois régulièrement dans la vraie vie, sur les réseaux, j'ai l'impression qu'il y a un manque d'acceptation qui se crée, que presque, j'ai envie de vous dire que l'inclusivité en fait, crée presque une division. Voilà, il y a vraiment les gens qui sont divisés et ceux qui refusent l'inclusivité, qui disent oh on en a marre des médias, de l'inclusivité, voilà, toutes les personnes qui sont différentes de nous, on en a marre, il faut toujours que ça reste avec des films, avec une culture qui est identique à la nôtre, parce que c'est ce que je retrouve énormément. Et même c'est terrible, mais je parle à certaines personnes et je me dis mais mon Dieu, c'est pas possible d'être aussi fermé d'esprit, vraiment ça m'horrifie, je me dis mais c'est pas possible de penser comme ça. Après, libre à chacun de penser comme il veut, certes, mais c'est vrai qu'on vit quand même dans une société qui est très fermée d'esprit. La plupart du temps, il faut être cisgenre, hétéro, blanc, il faut pas avoir de handicap, il faut être riche mais pas trop, bref, vous voyez, faut tout le temps rentrer dans une case, et si on rentre pas dans cette case, on n'est pas accepté finalement, ou alors très difficilement. Et j'aimerais tellement que voilà, il y en ait qui voient ce court-métrage et qui se disent oui, la différence c'est bien, il faut accepter les autres comme ils sont, et voilà, il faut pas changer, et du moins, et surtout, ceux qui essaient de changer pour les autres, comprendre qu'il ne faut pas changer pour les autres. Ça, clairement, c'est, je pense, le message que délivre le film. Il faut rester soi-même, même si c'est difficile, clairement, changer pour les autres ne vous apprécieront pas pour ce que vous êtes finalement, donc ça en vaut pas la peine. Voilà, donc c'est pour ça que j'avais vraiment envie de parler de ce court-métrage, parce que, qui parle de la différence, et surtout, d'un point de vue cinématographique qui est particulièrement beau. Pour moi, c'est une des meilleures productions de chez Pixar, puisqu'en dehors d'Élémentaire, Pixar, voilà, j'ai pas trop aimé leur dernière production, Lucas, Soul, Alerte Rouge, vraiment, c'est des films que j'ai pas du tout appréciés. Et là, de retrouver un court-métrage qui est bien différent, mais un court-métrage créatif, vous voyez, c'est pour moi, c'est ce qui fait la magie de Pixar, c'est sa créativité à la base, avec John Lasseter qui avait des idées quand même très originales. C'était vraiment pour moi la particularité de Pixar, la créativité, ce qui s'est un petit peu perdu au fil des années, avec juste des suites et des films, je trouve, qui sont de moins en moins originaux. Et là, on nous propose quelque chose de complètement différent, et donc moi j'ai été vraiment ravie de découvrir ce court-métrage soi-même. Donc je peux que vous le recommander à 100%, n'hésitez pas à le regarder, et même à venir après donner votre avis sous la vidéo quand vous l'aurez vu, et si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, mais moi je trouve qu'il est très très beau. Voilà, donc n'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire. En espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt.